Bonjour à tous. Avec mon invité aujourd'hui, nous allons revenir sur l'accord de principe obtenu à la demande d'adhésion du Maroc à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Un accord de principe obtenu hier, ou plutôt dimanche, à Monrovia, capitale du Libéria. Donc nous allons discuter des tenants et aboutissants de cet accord de principe, un nouveau pas vers l'adhésion du Maroc à cette communauté économique, en compagnie de mon invité aujourd'hui, Mohamed Chkoundi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Institut des études africaines de Rabat. Donc un premier test réussi, l'intégration qui comporterait toutefois 3 temps définis avant d'être pleinement opérationnel. Avant de comprendre chacune de ces étapes, il nous faudra d'abord comprendre, professeur, qu'est-ce qu'un accord de principe? Un accord de principe, il faut dire la réunion des chefs des pays de la CEDEAO, c'est-à-dire de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, à Monrovia. Ils ont donné leur accord de principe quant à la demande qui avait été déposée par le Maroc, quant à la demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Donc ils ont donné un accord de principe, c'est-à-dire ils ont exprimé un soutien, leur soutien à l'unanimité à cette adhésion du Maroc à la CEDEAO. Donc c'est très important à savoir que donc déjà l'acceptation, c'est-à-dire la première étape, à savoir l'acceptation politique, a été donnée hier au Maroc. Donc maintenant, dorénavant, on va commencer à parler des étapes suivantes. Les étapes suivantes sont d'abord l'étape juridique. Par étape juridique, il faut entendre tout ce qui est mise en conformité. Mise en conformité d'abord de traité de la CEDEAO, parce que la CEDEAO, parmi on ne va pas dire des obstacles, mais parmi les conditions, il faut appartenir à l'Afrique de l'Ouest, parce que par rapport au traité d'Abuja, nous avons, au sein de l'Union africaine aussi, nous avons 8 communautés économiques régionales. La CEDEAO, l'UMA, la SADC et j'en passe. Donc par rapport à la CEDEAO, pour y appartenir, il faut appartenir à l'Afrique de l'Ouest. Le Maroc n'appartenant pas à l'Afrique de l'Ouest. C'est le cas du Nigeria également, bien sûr. Mais le Maroc a fait énormément de choses. C'est-à-dire il a dépassé, de par les investissements marocains en Afrique de l'Ouest qui sont très importants. Il suffit de vous dire au passage que plus de 65% des investissements marocains en Afrique sont dirigés vers l'espace CEDEAO. Aussi, les échanges commerciaux ils ont augmenté d'une manière fulgurante. On est passé, en l'espace de quelques années seulement, de 1 milliard de dirhams à 7 milliards de dirhams. Donc, soit une évolution de plus de 700%. Donc, ça veut dire que pour le Maroc, la CEDEAO est une communauté économique régionale stratégique. Et pour les pays de la CEDEAO, comme ils l'ont exprimé hier, le Maroc est un partenaire stratégique au regard de tout ce qu'il a fait. Parce qu'entre le Maroc et les pays de la CEDEAO, il faut dire qu'il y a une espèce de proximité multidimensionnelle. On est allé au-delà de la simple proximité géographique. Donc, le seul critère de l'appartenance géographique, c'est-à-dire on l'a dépassé largement. On est dans une espèce de proximité multidimensionnelle basée sur la mise en place de certains projets de développement régionaux, comme à l'instar de projets Maroc-Nigeria par rapport au gazoduc. Au gazoduc, oui. Alors, justement, vous avez parlé de cette étape juridique. Il y a une 3e étape. Et combien de temps pourrait prendre finalement cette adhésion complète, ou en tout cas ce processus, sachant qu'il y a encore 2 étapes? Donc, vous avez parlé d'une étape juridique. Il y a aussi une étape sur le terrain plutôt technique. Mais je crois que aussi bien les pays de la CEDEAO que le Maroc, on n'est pas en train de parler d'une adhésion, c'est-à-dire de fait une adhésion, c'est-à-dire qui va se faire immédiatement. On est en train de parler d'une adhésion qui va se faire progressivement. C'est-à-dire dans un premier temps, il va falloir revisiter, revoir ou retoucher les traités de la CEDEAO pour en faire en sorte que l'adhésion du Maroc soit compatible avec les traités de la CEDEAO. Et pour aussi rassurer certains partenaires, à l'instar de Ghana, qui n'arrête pas d'émettre certaines réserves, ce prétexte géographique, d'appartenance géographique. Aussi, il faut parler aussi par rapport au Maroc. Au Maroc, il y a des étapes à franchir aussi. Les étapes à franchir, c'est-à-dire à commencer par la ratification par le Parlement marocain de traités de la CEDEAO. Donc si on peut parler de temps, moi je peux parler d'un espace de 1 à 10 ans. C'est-à-dire on n'est pas en train de parler d'un Maroc qui va avoir le statut de membre de la CEDEAO à part entière. Le Maroc peut réclamer d'accéder à ce statut d'une manière progressive, le temps qu'il y ait une mise en conformité juridique par rapport au traité de la CEDEAO et aussi que le Maroc se prépare juridiquement parlant.
Parce que quand on parle de la préparation juridique, il y a aussi, et il faut lancer des études d'impact de cette adhésion du Maroc, aussi bien d'un point de vue économique, d'un point de vue social, que d'un point de vue circulation de personnes. Parce que quand on parle de la CEDEAO, on parle de la libre circulation de personnes et de marchandises. Quand on parle de la libre circulation de marchandises, il faut savoir que nous sommes déjà dans un accord de libre-échange. Et ça, c'est très important parce que cet accord de libre-échange, il n'est pas aujourd'hui, enfin le Maroc n'est pas concerné par cet accord de libre-échange, mais en tout cas, il pourrait y avoir des accords de libre-échange, en tout cas pour préparer le terrain pour une adhésion totale à cette communauté. Vous avez tout à fait raison, parce que le Maroc, maintenant, il a eu l'acceptation politique, donc maintenant, il va chercher à avoir l'acceptation, on va dire, juridique et technique, parce qu'il ne faut pas que l'arrivée du Maroc à la CEDEAO crée des tensions, surtout des tensions commerciales, parce qu'il faut dire que depuis au moins 10 ans, les opérateurs privés marocains, les opérateurs publics et privés qui investissent massivement en Afrique de l'Ouest, ils réclament la signature d'un accord de libre-échange avec l'UEMOA. L'UEMOA, c'est l'Union économique et monétaire des pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, bien évidemment, oui, c'est une bonne chose pour les opérateurs privés et publics que le Maroc puisse accéder au statut de pays membre de la CEDEAO, mais aussi, il faudrait, c'est-à-dire encore une fois, il faut y aller d'une manière progressive parce qu'il y a aussi énormément d'obstacles auxquels il va falloir réfléchir. Parmi les obstacles, vous avez cité cet aspect juridique, en l'occurrence le taux de taxe de douane, exactement, la tarification. Est-ce qu'il y aurait d'autres obstacles, en l'occurrence de logistique, de transport, même ce que rencontrent beaucoup d'opérateurs économiques marocains pour transporter ne serait-ce que leurs marchandises vers ces pays-là? En la matière, il faut dire que le Maroc, sans avoir été un membre à part entière de la CEDEAO, il a contribué massivement de par les investissements, de par les échanges commerciaux, parce qu'il y a eu des investissements dans les télécommunications, des investissements dans le domaine bancaire, dans le financement de certains projets structurels, des investissements dans la logistique, des investissements dans la connexion maritime, la connexion aérienne, la connexion des places financières entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord via le Maroc. Il faut dire qu'il a joué un rôle très important dans l'atteinte des objectifs de la CEDEAO, parce que ce sont là les objectifs de la CEDEAO. Donc oui, je parlais tout à l'heure des obstacles, donc il va falloir réfléchir d'abord, par rapport à tout ce qui est technique, il va falloir réfléchir au tarif extérieur commun. Le tarif extérieur commun, il existe bel et bien au niveau de la CEDEAO, donc le Maroc maintenant, qu'il est en train d'accéder au statut de membre à part entière de la CEDEAO, il sera concerné bien évidemment par le tarif extérieur commun. C'est-à-dire, autrement dit, il sera concerné par la politique commerciale de la CEDEAO. Et donc, quand on parle de la politique commerciale de la CEDEAO, c'est-à-dire au niveau des mécanismes de négociation commerciale, parce que la CEDEAO, elle est en train de signer certains accords de libre-échange avec le reste du monde, elle est en train de signer un accord de libre-échange avec la Mauritanie, la CEDEAO, c'est-à-dire il a un tarif extérieur commun, le Maroc aussi sera obligé d'appliquer le tarif extérieur commun, donc il va falloir réfléchir, c'est pour ça tout à l'heure je parlais de l'importance de lancer des études d'impact de cette adhésion, parce qu'il faut voir aussi au niveau de l'harmonisation commerciale, parce que le Maroc, membre maintenant de la CEDEAO, il va falloir qu'il s'adapte à la politique commerciale de la CEDEAO. Quand on parle de la politique commerciale de la CEDEAO, c'est au niveau de tarifs extérieurs communs et c'est au niveau aussi des accords de libre-échange. Parce que le Maroc, quand il deviendra membre à part entière de la CEDEAO, il n'aura plus le droit de signer à titre unilatéral, c'est-à-dire des accords de libre-échange. Une dernière question. Alors, la prochaine étape, ce sera à Lomé, au Togo, en décembre. D'ailleurs, une invitation a été adressée à Sa Majesté le roi Mohamed VI pour assister à ce 51e sommet de la CEDEAO. Pour terminer, quel est le bilan du sommet qui s'est tenu hier à Monrovia, au Libéria? Quel est le bilan de ce sommet? Il faut dire que la CEDEAO, c'est un modèle en Afrique de l'Ouest, parce que en Afrique, dans toute l'Afrique. Parce qu'il faut dire, permettez-moi rapidement de bifurquer, je parle maintenant le Maroc, en adhérant à la CEDEAO, il est en train de compléter toutes les démarches par rapport à son retour à l'Union africaine. Parce que quand on parle de l'Union africaine, au niveau au niveau de la Commission de l'Union africaine, a besoin de certains interlocuteurs. Parmi les interlocuteurs figurent les communautés économiques régionales et les États. Donc maintenant, le Maroc, il est en train d'adhérer à la CEDEAO, donc il est en train de franchir cet obstacle. Maintenant, la CEDEAO, c'est une communauté économique régionale très avancée, parce qu'il se fait de vous dire au passage que par rapport, il se fait d'en juger par les accords, les échanges intra-CEDEAO. Oui. C'est-à-dire les échanges intra-CEDEAO représentent plus de 11% dans le total des échanges commerciaux de la CEDEAO. Mais la CEDEAO aussi se trouve devant certains obstacles.
obstacles. Il y a l'obstacle sécuritaire et la présidente de Libéria, la présidente sortante, l'a évoqué parce que la CEDEAO aussi, elle est exposée à certaines menaces, telles que le terrorisme, qui est un phénomène mondial, tel que tout ce qui est instabilité politique. Nous avons vu ce que s'est passé en Gambie et le rôle qu'a joué la CEDEAO, parce qu'il y a le COMAG, il y a une force de maintien de la paix de la CEDEAO, et le Maroc, il va y contribuer largement. Donc il y a des défis démographiques, des défis au niveau de l'agriculture, des défis au niveau de l'industrialisation, et le Maroc, en tant que nouvel adhérent à la CEDEAO, il va jouer un rôle très important, bien évidemment. Merci beaucoup, Mohamed Eshkoundi, pour ces éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur Média TV. Merci de rester avec nous.